Alors Hier, on reprend. ça a pas enregistré hier, hein. Ah mince. Non, je ne l'ai pas On eu. remet. Ah mince. Bon, on va reprendre, on va résumer de toute façon. Donc hier on a vu une Mara dans Yevamot. Il nous a rapporté d'abord une marloquette, parce qu'il y a deux versets qui semblent se contredire. Il y a un verset dans Shlomo Ameler, un verset de Yirmia Hanavi, donc c'est les deux extrêmes. Shlomo, c'est celui qui a construit le Beth Amikdash. Yirmiyahu, c'est celui qui a participé à la destruction du Beth Amikdash en étant l'envoyé d'Hachem. Il a essayé de faire des remontrances et il les a fait, mais ça n'a pas marché. Donc il a dû les prévenir de la destruction et être témoin de la destruction et d'accompagner les Juifs à un moment, les aider, etc. Donc c'est le prophète du Beth Amikdash, enfin, c'est Shlomo Ameler. Le prophète du Khorban, c'est Yirmiyahu. Il rapporte deux versets, un de Shlomo et un de Yirmiyahu. Le verset de Shlomo, il nous montre que Ve'ayu Aina Velibi Sham Kol Hayamim. Et le verset de Yirmiyahu dans Echa, c'est Nissa Levavenu Al Kapaim. Donc il a dit, donc sur cette marloquette, Rabbi Chia et Rabbi Shimon, on ne sait pas qui a dit quoi, et en tout cas ils l'ont dit, ils sont en marloquette. Un il dit qu'il faut lever les yeux vers le bas, ouais, comme Hachem qui regarde Yerushalayim pour toujours, nous aussi on doit regarder vers le bas. Et il y en a un qui dit, non, il faut regarder vers le haut. Parce que Nissa levavenu al kapaim el bashamaim. Donc nous, notre problème, essentiellement exprimé par Julien, il dit, quel rapport? Regarder vers le bas, ça veut dire regarder vers Jérusalem. Hachem qui est en haut, ça veut dire regarder sur Jérusalem. Hachem qui est en haut. Mais nous, on est dans la vallée. Pour regarder Jérusalem, je vais regarder vers le bas. Donc ça, c'est le problème que Julien nous a posé hier. Qu'est-ce qu'on a répondu, Julien? On a dit c'est pour c'est pour aller à Fouquet ne pas voir les en haut en fait, que Hachem la présence, la Shrina est toujours en bas, sur terre. Voilà, exactement. C'est-à-dire que la marloquette entre Rabbi Chia et Rabbi Shimon, elle est-ce que maintenant, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, quand le Beth Amikdash a été construit, à l'époque de Shlomo Ameler jusqu'à Yirmiyahu Ameler, alors, Bémet, il n'y avait pas de marloquette. Il faut prier vers Jérusalem, il faut être mitkaven, enfin Jérusalem, au Kodesh HaKodashim, ouais, dépend où on est. Il n'y a pas de marloquette. Maintenant qu'il est détruit, alors il y a une question philosophique, métaphysique, ouais, éthique, ce que tu veux, qui est, mais attends, maintenant qu'il est détruit, Hachem, il est encore un peu là-bas ou rien du tout? Ou bien il a boudé sa maison? Hachem a boudé sa maison ou il a encore une attache avec sa maison? Alors si tu dis qu'Hachem, il a boudé sa maison parce qu'on a trop fauté, alors qu'est-ce que tu pries vers Jérusalem, Michal? Shamaïm, c'est sa deuxième opinion. C'est-à-dire, il vient maintenant de du pasouk de Yirmiyahu, ouais, que non, dis ça. Levavenu al kapaim, comme ça, on lève El Bashamaïm. Mais ici, on dit qu'Hachem, il a encore une attache avec Jérusalem. Donc, même s'il est censé de la Shrina, elle est partie de Jérusalem, il reste encore pas quelque chose, donc il faut lever. Il faut baisser les yeux. C'est quoi baisser les yeux? C'est-à-dire qu'on doit maintenant adopter un regard parallèle au sol. Hachem, il est encore présent sur terre, donc notre prière, elle doit être mitkavenet, elle doit avoir l'intention d'être dirigée et projetée vers le lieu ancestralement de sa résidence, où il reste encore un petit peu. Ça, c'est les matas. Et les malas, c'est non. Il faut que là-haut, parce qu'il n'y a plus rien. Et il vient la troisième opinion, qui est Rabbi Shmuel, fils de Rabbi aussi. Ouais. Et il rapporte au nom de son père, Rabbi aussi. Ouais, comme ça, il m'a dit mon père, non, Amit Palel, c'est Einav le matin, Velibo les mal. C'est ta face, on appelle Einav, c'est ta face vers laquelle tu projettes ton regard virtuel, ouais. Il est vers Yerushalayim, mais ton cœur, il est là-haut. Alors, ça veut dire quoi? Alors, le Maharsha, il explique. Ça veut dire quoi? Le Maharsha, il explique, ça veut dire quoi? Il dit, Uba, Rabbi aussi, Ve'amar, Shara Benem, Enav le mata velibo le mala. Remesh chez Ikar Shrinato Silek la Shamaim. Le Ikar de la Shrina, il est là-haut. Silek la Shamaim.
Donc mon cœur, il est mechoubar. Mon cœur, il est mechoubar, il est connecté à la Shrina qui, essentiellement, a réintégré les mondes célestes. Aval ainav lemata kilo silek mama shrinato misham. Il a pas entièrement déguerpi, il n'a pas complètement boudé le Beth Amikdash, le Makom Beth Amikdash. Qui da'ato lavo ot sham Beth Amikdash bebinyano. Alors il explique que, il veut expliquer le marcha, c'est un des tzad qu'on a parlé plus haut, ouais, que c'est-à-dire quoi que la Shrina est encore là-bas, elle est là ou elle n'est pas là? Si la Shrina, elle a quitté ce monde pour intégrer les sphères célestes, donc il n'est plus en bas. Alors comment on peut dire que les deux, et en haut et en bas, les deux premières opinions disent c'est ou en haut ou en bas. Si maintenant on dit qu'il est en haut, c'est-à-dire qu'il a quitté ce monde. S'il est en bas, c'est que maintenant on vient considérer que ça n'a pas changé par rapport à l'époque de Shlomo HaMelech. Donc comment on peut dire les deux? Il dit en vérité, il est en haut, donc mon cœur il est vers le haut. Mais comme le regard d'Hachem, il est éternellement attaché à ce lieu-là parce qu'il veut reconstruire sa maison, il veut redescendre parmi nous. Alors, c'est ça qu'elle est. On regarde vers le bas parce qu'on regarde le lieu d'attente de réintégration d'Hachem. Ce n'est pas vraiment la Shrina qui est là-bas. C'est un peu, tu te rappelles, on a vu une idée comme ça, ou ça, tu te rappelles, on a vu une idée comme ça que prier vers Jérusalem, c'est un peu prier pour que tout se refasse là-bas. Vous vous rappelez, c'était où on avait expliqué ça? Interro surprise. On a vu cette idée-là dans nos shurim sur la question. Que prier vers Jérusalem, c'est pas prier vers le Makom Ashrina, c'est prier vers le Makom qui est détruit, ouais, pour comprendre que c'est là-bas que tout doit se passer et souhaiter donc sa reconstruction directement. Vous vous rappelez, on avait expliqué ça sur qui, si on avait dit ça? Non, vous ne rappelez pas? Vous êtes avec moi, Birklal, parce que, attends, j'ai pas d'image. Ils sont les participants, ils sont où? Participants, où est-ce qu'on voit l'image? Je ne vois pas les têtes. Comment on fait pour voir les têtes? J'entends personne, je vois personne, c'est terrible. On est là. Oh, on est là, on est là, on est là. On est 8. On est 8. On est 7. Avec vous, 8. Donc ça veut dire 7. Comment on ferme ça? Attends, moi, j'ai un pull Bordeaux. Ah voilà. Bordeaux, ouais. Plutôt Merlot, je trouve. Voilà, Merlot, c'est mieux, ouais. Voilà, Khazak. Et t'as mis du Shiraz? Jonathan, ça clignote derrière toi, ça gêne la lampe au-dessus, là. Est-ce que tu as mis du Shiraz sur tes chaussures, David? Je peux rien faire, j'essaie de... Ah, mais c'est embêtant. Non, c'est l'auréole de l'ange. J'enlève l'écran. Ça fait flash. Est-ce que vous êtes avec moi? Tiens, Hachem au-dessous de toi qui clignote. Je vous ai posé une question. Et là, c'est comme si il y a un problème de connexion. Et des fois, les questions, même en vrai, quand je vous pose des questions, je sens qu'il y a un problème de connexion des fois. La question que je vous ai posée, par contre, c'est on a eu cette idée-là que prier vers Jérusalem, c'est pas parce qu'il y a la Shrina là-bas. C'est parce qu'on souhaite qu'elle y retourne. Donc, on porte notre esprit vers le lieu où tout doit se passer. On prie vers là-bas pour qu'il se reconstruise. Vous vous rappelez, on avait dit ça au nom de qui? Où est-ce qu'on a évoqué cette idée-là? Marco, par exemple, le sauveur. Le sauveur masqué. Je sais pas, je me souviens que c'est dans le Talmud Yerushalayim. Voilà, c'est ça. C'était ça la réponse, Marco. Tu aurais dû miser quelque chose, c'est dommage. Ah ouais. C'est dommage. Tu aurais dû mettre tapis, là. Donc, on a vu dans l'Yerushalmi, quand l'Yerushalmi a expliqué Talpiot, il a dit Kadoun, Bezman Binano. Tout ce qu'on a dit, les psukim de Shlomo, etc., c'est quand il est construit. Mais quand Bechormano, Minaïn, a dit Talpiot, tel, chez Kolapiot, Mitpalelim Alav. On a dit, attends, on parle de quoi? On n'a pas besoin de se tourner vers là, c'est pas possible. Parce que le sujet, c'est on doit se tourner vers Jérusalem, on dit, tout ça c'est bien quand il est construit, mais quand il est détruit, d'où on sait, et on rapporte un passou de Mitpalelim Alav, que toutes les bouches qui prient pour lui. Mais là, on parle de se tourner vers. Donc, on a vu du Yerushalmi, d'après la Gersa du Yerushalmi, que prier vers, ça veut dire prier pour. Comme on doit prier pour, donc comme un malade,
on viendrait se tourner vers le malade pour prier, on ne va pas lui donner le dos. Alors le Beth Amikdash, il est malade. C'est un makom, ouais, avec un corps détruit et où il n'y a pas de neshama. La shrina n'est pas présente là-bas. Donc on prie que repose encore la shrina divine en ce lieu. Donc ça, d'après le marché, ça revient un peu cette idée-là. C'est-à-dire que Rabbi Yossi, qui a dit et le cœur vers le haut et les yeux vers le bas, ça ne veut pas dire que Hachem il est entre les deux. Non, non, Hachem il a réintégré les sphères célestes. Alors pourquoi il faut alors donner ses yeux vers Jérusalem? Parce que que Hachem il a gardé une attache avec Jérusalem, parce que c'est le lieu dans lequel il va réapparaître. Donc il est encore attaché à ce lieu-là. Donc de la même manière que ses yeux et son cœur sont rivés vers ce lieu-là tous les jours. Alors quand maintenant le Beth Amikdash est détruit, les yeux d'Hachem sont rivés vers ce lieu-là pour écouter nos prières, pour nous envoyer la bracha, pour tout plein de choses. Et quand il est détruit, Hachem il a les yeux rivés sur cet endroit-là, non pas pour écouter nos prières particulièrement, non pas pour, comment dirais-je, recevoir nos corbanotes et établir sa présence. Non, non, il a les yeux rivés là-bas parce qu'il attend avec impatience à chaque instant de pouvoir enfin voir notre bon comportement générer sa volonté de réintégrer ces lieux. C'est clair? Comme ça sort des mots du marché, un peu comme les Rouchalmi. Il dit qu'il osilek mamash rinato, misham, idaato lavo otcham bebet hamikdash bebinyano, lekayem mashenemar kol hayamim. C'est fait un très joli pshat le marchat. Comme on a dit, quand il y a marqué Aina evelibi sham kol hayamim, ça ne veut pas dire que quand il va être détruit, il aura la même relation que quand il est construit. Non, c'est qu'il n'y a pas un autre endroit où ses yeux seront rivés. Il ne va pas décider de passer au Vatican ou à la Mecque. Kol hayamim. On dit voilà, les Juifs, ils ont perdu, ils n'ont plus de temple. Donc nous, maintenant, on a un temple au Vatican, on a un temple à la Mecque. Donc voilà, maintenant, Hachem, il est là-bas parce qu'ils n'ont plus rien, eux. Non, 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 Hachem, il garde sa relation avec l'endroit. Il garde sa relation, mais il attend le moment adéquat où on va être suffisamment mature pour mériter, gérer, profiter, développer, intérioriser sa présence dans sa maison. C'est bon? Alors là, il pose une question, je crois que, je ne sais plus, c'est Julien qui a posé cette question, je crois. C'est toi qui as posé cette question, Julien. Quelle question? Chazak, c'est ce que j'attendais de toi. Alors, c'est quelle question? Quand on a vu le Rabbeinu Yona, ouais, et Julien il avait posé une question. Relisons le Rabbeinu Yona. Qu'est-ce qu'il disait le Rabbeinu Yona? Il dit Tser sheiten enav lemata velibo lemala, klomar chershov belibo kelu omed bashamaim. On dit libo lemala, il faut avoir son cœur en haut, c'est comme si on est dans le ciel, ouais, et qu'on est déconnecté des réalités matérialistes, ouais. Après que tu t'es déconnecté de ces réalités corporelles et que tu n'es plus déconcentré et dévié par tout ce qui t'achasse à ce monde et à ta réalité charnelle, tu vas penser comme si tu es dans le Bet Amikdash les Mahata. Tu vas penser, après que tu t'es déconnecté de tout ce qui t'attache avec ce monde, c'est comme si tu es dans le Beth Amikdash. Comme ça, il dit le Rabbeinu Yona. Ouais. Alors, tu avais posé une question sur ça, Julien, si je ne m'abuse. Ça ne dit rien? Ici, on avait dit, il y avait deux questions. C'est pas ma question, tu avais ramené une question. C'est déjà pourquoi il lit le verset à l'envers. Ça, on n'a pas répondu à cette question, ouais. Et deuxième question? Est-ce qu'on est à la place d'Hachem, quoi? On regarde en bas comme Hachem, c'est ça. Ouais. Voilà, quoi. Non, alors c'est pas cette question-là que je suis mis de cadet. On va revoir le marcha et tu vas voir, tu vas retrouver ta question, je pense. Que ça te cachait, des acha, d'y voir le Rabbeinu Yona, et que ça te cachait. Des acha, masik, libo lemala. Ici, Rabbeinu Yona, comment il explique? Libo lemala, ou beperek tfilat hasharar shanu, bemit palel, sherven libo, keneged, bet kodesh kodashim. Comment on peut comprendre
que l'Ibolema, là, nous on a vu la Gemara, ouais, qu'il faut avoir la Kavana. La Kavana, elle est vers le Kodesh et Kodashim, d'accord? Pas les là. Il demande. Ouais, c'est vrai, ouais, d'accord. T'as une J'ai pas réponse ou compris pas, la Julien? question. J'ai Quoi? pas compris la question. Vas-y, J'ai Jonathan. pas compris la question. Explique. Je sais pas l'expliquer. Je sais pas l'expliquer cette question. Vas-y, Julien, explique bien cette question. Je sens que tu saurais mieux le faire que moi. Non, Vas-y. mais c'est partout, on voit que Libo il est toujours, en général, d'après lui, comme il comprenait ce qu'on avait vu plus haut dans la Gemara de bon, Brachot, il expliquait que c'est une direction, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'était quand on marquait Yerushalayim, c'était aussi Kodesh Kodashim, et ainsi de suite, quoi. Lui, il disait que c'était toujours le cœur. Évidemment, le cœur, chez lui, il faut le mettre les malas, quoi. Donc, on comprend plus trop, c'est finalement, c'est quoi, où est-ce qu'il doit être le cœur. T'as pensé Nous, à on a vu un cas dans la Gemara Brachot, ouais, où Bémet, le cœur, il est les Aviv chez Bachamaim. c'est le Souma, ça. Et Voilà. les Rouchot. Exactement. On a dit un aveugle et quelqu'un qui est paumé, il ne sait pas où il est. Alors lui, il ne va pas être mitkaven au Kodesh et Kodashim. Il va directement aller vers Hachem chez Bachamaim. Mais celui qui n'est pas paumé, non seulement il va positionner son corps dans une certaine direction, et en plus, et même s'il ne peut pas positionner son corps dans cette direction-là, comme il sait, il est où le Beth Amikdash, de devoir avoir sa kavana vers le Kodesh et Kodashim. D'accord? Même s'il ne peut pas tourner son corps vers là, quand il sait où c'est, il doit maintenant diriger son cœur vers le Kodesh HaKodashim. Même quand son corps ne peut pas y être. Mais quand il ne sait pas c'est où il est aveugle, alors là, c'est Aviv Sheba Shamayim. Et ici, il rapporte que à Hamasik, ici dans Yebamot, les Maala, on voit que le Ikar de la Kavana, elle est les Maala, en vérité. D'après Ravina, ouais. Bon, je ne sais pas ce qu'il a compris dans Ravina en vérité, parce que nous, ce qu'on a dit dans Ravina, les malas, c'est pour se déconnecter des réalités matérielles, ouais. Mais son cœur, en vérité, il est où? Vers le Kodesh HaKodashim, ouais. Et les malas, c'est pas que tu es mitkaven à Aviv Sheba Shamayim. Je ne sais pas c'est quoi sa question sur Ravina, Julien. On dirait qu'il n'a pas compris comme nous, quoi, surtout. Enfin, c'est comme toi, tu as expliqué, quoi. Que C'est assez explicite dans le Ravina, je trouve. On va voir. On dirait que le corps, en fait, quand on tourne son corps, on fait un maasé. Le Icar, comme vous avez dit, c'est. Excuse-moi, Jonathan, je t'interromps volontairement. Tu veux répondre à quelle question? J'essaie d'expliquer. Expliquer quel point? Tu veux réviser la Gemara de Brachot d'Aflamed, là? Parce que ce n'est pas le sujet, là. J'ai juste évoqué rapidement, mais ce n'est pas pour reprendre la Gemara d'Aflamed. J'ai l'impression que tu es en train de dire des paramètres qui sont liés à la Gemara d'Aflamed, si je ne m'abuse. Quand tu as le corps dans une direction. Tu es d'accord que ça ne va pas être utile pour notre marcha ici, qu'explique Yevamot. Donc, si tu veux qu'on reprendra peut-être la Gemara à l'occasion, tu nous feras part de ta réflexion, mais là, j'ai peur que ça nous fasse perdre le fil. Donc, il dit avec cette cachée d'Achra, Masik Libo, les Mala, ou Beperak Filat Asharar, Shaninu, Memit Palel, Shechaven Libo, Keneget Bet Kocha Kodashim, ואפשר לפרש כנגד בית קודשי קודשים למעלה, כמו שכתוב בית המקדש שלמעלה, מכוון כנגד בית הקודשים שלמטה, ולא משמע כן שם בגמרא, שמה היה עומד בחוץ לארץ, יכוון ליבו כנגד ארץ ישראל, היה עומד On dit peut-être que l'itkaven les malas, pourquoi les malas? C'est à l'endroit du Kodesh Kodashim. Ça, c'est une idée que vous allez voulu dire au début aussi. Que quand je suis mitkaven au Bet Amikdash qui a plu, donc je suis mitkaven au Kodesh HaKodashim qui est là-haut, qui est bidiouk au-dessus du Kodesh HaKodashim qui a plu. Mais le Aruch Laner, il ne comprend pas le marcha. Il dit Aïn ve marcha she'ikshe dea amrinan de brachot dechaven libo keneged bekodesh HaKodashim. ונייר בקושיה, וכן נראה מדברי רבי יונה, דכבר הרגיש בקושיה זו. Il dit, je ne comprends pas, d'après Rabbi Yona, il n'y a pas de question, בכלל. שכתב שעכשיו בליבו כאילו הוא עומד בשמיים, להסיר מליבו, כל תענוג למזל. Il répond ce qu'on a dit, il dit, mais Rabbi Yona ne me dit pas de me positionner dans le ciel. Il m'a dit, c'est une façon de voir, c'est une façon de dire, ne sois pas trop lamazien. Sois comme un ange, quoi. C'est ça que ça veut dire, Bechaven le Maala. D'après Ravina. C'est pas que maintenant je place mon esprit là-haut. Non, essaye de te déconnecter de
de ta réalité corporelle et charnelle et de te connecter à ta neshama. C'est ça que ça veut dire les malins. D'accord? Ce n'est pas une direction virtuelle ce qu'il a dit, le Rabbi Yonah. Il dit justement, le Rabbi Yonah, il ne veut pas dire comme le marché. Il n'y a pas de question d'après Rabbi Yonah. Mais la marche, les autres marches à vers, Shov Gemken, qui met Bet Amikdash. Il dit, je ne comprends pas la question du marcha. Parce que le Rabbi Yonah, il dit, ça va en deux étapes. D'abord, tu te déconnectes de tes attaches matérielles et charnelles. Et après, c'est quoi ta kavana? Bet Amikdash. Donc, c'est bidou comme la grande brachot. Vous comprenez ou pas? Non? Qui c'est qui a compris? Oui, à peu près. On comprend très bien, hein, le Aruch-Laner, on ne comprend pas ce qui est arrivé au marché. De quoi il parle, Bichlal? Qu'est-ce qu'il a vu dans le rabbinat que nous, on n'a pas vu? Il a compris les mâts, là, pas comme le rabbinat, justement. Je ne sais pas ce qu'il avait comme personne rabbinat. Les mâts, là, on pourrait dire pas comme rabbinat, on peut dire les mâts, là, à Kadosh Baruch Hu lui-même. Ouais. De marquer, c'est en vérité la page toute de la Gemara, hein, c'est pas comme le rabbinat. Quand nous, on a dit, Rabbeinu a dit, c'est quoi les ma'ala? C'est essayer de te libérer de la lourdeur de ton corps, de tout ce qui t'attache à ce monde et tout. Et après, ça va t'aider à te concentrer. C'est pas tellement un travail de concentration, la première étape. C'est pas tellement un travail de concentrer vers quelque chose de précis, la première étape d'après Rabbeinu. Non, c'est un travail pour pouvoir se concentrer. C'est l'akdama à la concentration, ce qu'il dit Rabbeinu. C'est pas que déjà je dois me concentrer à un endroit bien précis d'après Rabbeinu. Vous me suivez ou pas? C'est pas que je dois être mis de cabane à Hachem qui est dans le ciel. Non. C'est que je dois me déconnecter des choses qui me déconcentrent, c'est tout. C'est un préambule à la concentration. C'est pas déjà un sujet de concentration. Vous me suivez? Et ça, c'est difficile dans les mots de l'Agmara en vérité. Ce qu'il dit Rabbi Yonah, c'est difficile parce qu'il y a marqué Nisa Kapaim le Ma'ala, El Bashamaim. Machma qu'on est mis de cabane à Hachem. Ouais. Et c'est comme ça que le Marshal a expliqué. Le Marshal est beaucoup plus chat que le Rabbi Yonah. En vérité, la question du Marshal est sur lui-même. Reprenons. D'après le Marshal qui a expliqué l'Agmara magnifiquement, mais c'est Mamash Nirtaz, Mamash dans l'Agmara comme il faut, c'est-à-dire reprenons le chat du Marshal. Le Marshal dit la chose suivante. Il y a maintenant un problème depuis la destruction du Beth Amikdash, où est-ce que Hachem il a décidé de manifester sa présence. Alors le Marshal dit c'est Vadaï qu'au Beth Amikdash, Hachem ne manifeste plus sa présence. Donc, où est-ce qu'elle est cantonnée, sa présence? Dans le ciel. Ah. Et donc, globalement, est-ce qu'il reste encore quelque chose dans le Beth Amikdash? Est-ce que je dois encore une kavana sur le Beth Amikdash? Alors, Rabbi Yossi, il a dit à son fils, Rabbi Shmuel, qui a rapporté ses propos au Beth Midrash, il dit oui, bien que la Shrina, elle est dans le ciel, que Hachem, il a abandonné sa maison, mais le fait qu'il soit connecté à cette maison, et ni au Vatican, ni à la Mecque, c'est là-bas qu'il veut maintenant faire régner, qu'il veut manifester sa présence, eh bien, donc il y a encore quelque chose qui reste là-bas, cette volonté divine d'y retourner. Donc cette volonté divine d'y retourner, elle doit maintenant être associée à notre prière. Nous aussi, on doit se tourner vers Jérusalem. Il faut se connecter à Kadosh Baruch Hu parce qu'il est essentiellement dans le ciel, mais sans oublier de se projeter vers le lieu où Hachem décide réapparaître de manière, bien entendu, imagée. Vous me suivez ou pas? Donc, d'après ce pshalat, le Maharsha, quand on dit les Mahala, c'est par rapport à Kadosh Baruch Hu. Donc, le Maharsha, il a un problème sur lui-même, en vérité. Comment la Gemara dans Brachot, elle me dit que ma kavana, elle est par rapport à Kodesh et Kodashim. Arel Maharsha, il a expliqué que ici, ce qui a marqué Libo les Mahala, c'est que je suis mis de kavana Hachem qui est dans le ciel. Mais on a dit que la kavana, c'est pas Hachem dans le ciel, c'est le Kodesh et Kodashim. Vous me suivez ou pas? C'est bon, Marco? Résume-moi, tu te rappelles comment le. Tu as compris comment le Maharsha il a expliqué la Gemara? Tu as compris comment le Maharsha il explique la Gemara? Oui, qu'est-ce que tu penses? Ouais. Le cœur doit tourner vers le haut parce que le Shekhinah est en haut. Voilà. Et les yeux vers le bas, vers le Beth Midrash pour la reconstruction du Beth Midrash. Voilà, mais ça, c'est pas la page toute de la Gemara. Ce que tu dis, c'est magnifiquement bien résumé le Maharsha. Magnifique. Ouais. Magnifique. Et ça rentre très bien dans la Gemara Brachot Kouf E. Ouais. Mais est-ce que ça rentre avec le Gemara Brachot d'Aflamed? Dans la Gemara d'Aflamed, on est mis de Kaven Hachem qui est en haut ou qui est en bas? Aflamed. Tu apportes la Braïta avec le Chamor.
Comment non, Ils le sont Beth nuls. Amikdash. On dit pas, c'est qui le seul Non, vers cas où Israël. Edet Mitkaven à Hachem? C'est qui le seul cas où Edet Mitkaven à Ah, Hachem ok, là-bas dans Hachem, celui Brachot? qui est aveugle. Non. Voilà. Donc, Ouais. ce qui dit le Marsha, ça ne va pas comme la Gemara dans Brachot. Ouais. Vous me suivez ou pas? Ouais. Donc, la question qu'il a posée le marchand, en réalité, c'est sur lui-même. Le rabbinat, il n'a pas de question. Il se dit, Bémet, on n'est pas Mitkaven à là-haut. Là-haut, c'est pour se déconnecter de ma réalité corporelle. Mais je suis Mitkaven uniquement au Beth Amikdash. Le rabbinat, il n'a pas de question. Tu comprends ou pas? Hmm. T'as vu? Le rabbinat, comme il dit le Aruch Laner, lui, il n'a pas de problème sur la Gemara dans Daf Lamed. Et le Maharsha qui a fait un très beau pshat, ça rentre très bien dans les mots de la Gemara Daf Ouf, le Maharsha. La question, c'est savoir ce que c'est la Gemara dans Lamed. Donc déjà, on peut répondre, de toute façon, qui dit que la Gemara dans Daf Lamed de Brachot et la Gemara dans Yebamot, ils vont ensemble. On a bien vu déjà que la Gemara de Babatra, elle ne va pas avec la Gemara dans Brachot, ouais. On a déjà dit que la Gemara dans Babatra, que Shrina Bekol Makom, Shrina Bemaharav, ça va pas avec la Gemara dans Brachot qu'il faut prier uniquement vers Israël, Jérusalem, Beth Amikdash, Kodesh et Kodashim, ouais. Ça ne va pas ensemble. Donc, il dit que la Gemara dans Brachot, dans Yebamot, qui quand même, il y a un Amora, Rabbi Shmuel, Rabbi aussi. Marpatli de la Braïta de Brachot. Je ne comprends même pas la question. Tu comprends, Julien? Je comprends. Pourquoi on ne dit pas simplement que cette Gemara, elle parle à la destruction, et celle dans les autres parlent Oui, comme on c'est l'a répondu sûr. avant, quoi. Non, non, c'est pas qu'on parle. On a dit dans le marché qu'on parle du Khorban ici, de toute façon. Mais même, alors toi, alors Julien, il veut dire une autre réponse que moi. Il veut dire même dans Brachot, et ça, c'est impossible de dire ça par rapport à l'Alacha. Julien, il veut dire que maintenant que le Beth Amikdash est détruit, alors la Braïta, faut plus la lire, faut plus être posé comme la Braïta, Julien, il dit. Et Shlomo, il est posé comme la Braïta. Il veut dire, Julien, que même la Bracha dans Brachot, qui me dit d'être Mitkaven vers Kodesh Kodashim, c'est à l'époque où il était construit. Mais depuis qu'il est détruit, on est Mitkaven Hachem qui est dans le ciel. Ça s'est pas écrit comme ça, Shlomo, hein? Ça, oui, d'accord, mais on aurait pu le dire comme ça quand même, non? On peut pas. Non, tu as raison qu'on aurait pu répondre comme ça. Ouais. On aurait pu dire que ce qui est écrit dans Brachot, c'est pas la Lacha. Ouais. Mais moi, je dis mieux. Pourquoi je dis mieux? Parce que si Bémet, la Braïta, elle est plus d'actualité quand il a été détruit, c'est quand même que la Gemara qui rapporte des Amorim nous rappelle pas, nous disent pas attention, ça c'est quand il était construit, mais quand il est détruit, c'est différent. La Gemara dans Brachot, elle nous a dit en erreur quand même, Julien, parce qu'elle ne nous fait pas ce joli rilou que tu es en train de nous dire. Ok. Le Yerushalmi, oui. Le Yerushalmi dit attends, non, aujourd'hui on prie vers Yerushalmi pour qu'il soit reconstruit. C'est-à-dire que Rabbi Shmuel et Rabbi aussi, ça va comme le Yerushalmi. Ouais. Mais le Babli, ouais, dans Brachot, il a l'air de dire aucune différence. On a l'impression, c'est ce que moi j'essaie de vous amener à la conclusion, ouais, que le Shurur qui possède comme la Gemara dans Brachot pense qu'il y a une Shrina au Beth Amikdash. Tu comprends, Julien, ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Parce qu'on peut très bien envisager de prier vers Jérusalem, ouais, pour d'autres raisons, comme par exemple, parce que c'est le lieu où Hachem veut se manifester, où il veut reconstruire, etc. Mais dans ce cas-là, on aurait dû être Mitkaven à Hachem qui est au ciel, mais de rester attaché avec l'endroit qui veut revenir, d'accord? Donc c'est la bracha dans Yebamot, ça. La page tout de la Gemara dans Yebamot. Mais la Gemara dans Brachot, elle n'a pas l'air de dire ça. Elle a l'air de dire que Shrina, elle est restée au Beth Amikdash. Donc on n'est pas le seul cas où on est Mitkaven les Maala, c'est quand même on ne peut pas se connecter au Beth Amikdash. Mais sinon, la Shrina reste au Beth Amikdash. Tu comprends la synthèse que je veux faire, Julien? Par tous ces détours-là, je veux prouver que la Gemara dans Brachot, pour laquelle le Shurna aura tranché, ouais, c'est ni comme le Yerushalmi, c'est ni comme Baba Batra, c'est ni comme Yevamot. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Brachot, elle pense que la Shrina, elle est restée au Beth Amikdash. Et donc, puisque la Shrina reste au Beth Amikdash, je n'ai pas besoin de Mitkaven Hachem qui est mal. C'est la porte, c'est Sha'ar HaShamayim, c'est la porte par laquelle Hachem, il veut que nous fassions notre filote vers là-bas. C'est resté la porte qui reçoit les prières, Yerushalayim. Comme je vous ai rapporté le minac de mon fils là, qui va se marier, lui, quand il a une prière importante, il va carrément au kotel. Pourquoi envoyer? Pourquoi étudier en Zoom qu'on peut étudier en vis-à-vis?
Quand on prie à Natania vers Jérusalem, c'est du zoom. Quand on va au Kotel, c'est du direct. Oui, un petit peu tout ça pour arriver à ça. Pour prouver qu'on est possède que la Shrina à Yerushalayim. Tu as compris, Julien, le développement? Quand tu dis Yerushalayim, tu dis Kodesh Kodashim, quoi, c'est ça que tu veux dire? Ouais, alors on va voir, est-ce que c'est Kodesh et Kodashim ou c'est comme le Midrash qui nous dit Enash Zaza Mikotel Amaravi. Mashma dans le Midrash, une idée intéressante, Julien. Mashma dans le Midrash que tu ne peux pas dire dans le Kodesh et Kodashim s'il est détruit. D'accord? Alors dit Bemakom Kodesh et Kodashim. Mashma Midrash, non, si maintenant il existe plus Makom là. Alors tu ne peux pas me dire maintenant que la Shrina elle est restée dans le Kodesh et Kodashim, il n'existe plus. Donc, c'est pour ça que le Midrash me dit non. Mikotel Amari, parce que c'est la seule parcelle qui est encore restée debout, qui témoigne de la présence divine. Le Kotel Amaravi témoigne de la présence divine. Le Chorban, paradoxalement, il ne peut pas témoigner de la présence divine, le Chorban. Parce que le Chorban témoigne de la volonté d'Hachem de nous quitter. Mais le fait qu'il ait préservé une partie témoigne de sa présence divine. T'as chômé ta chidou, Julien? Oui, mais c'est-à-dire que le problème quand tu dis ça, c'est que c'est marqué nulle part. Ça. Pendant le Midrash Rabbah qu'on a vu, où c'est marqué que là-bas, la Shrina, à côté de la Maravi, on l'avait dit en aucune Mara. Ça, c'est toujours Kodesh Kodashim qui est écrit. Nachon. Donc, on voit que la Gemara, dans Brachot, elle ne va pas comme le Midrash Rabbah. Mais j'ai juste voulu t'expliquer le Midrash Rabbah. C'est intéressant. Pour lui, il dit Anash Raza Mikotel Amaravi, c'est ça l'explication. C'est que si tout est détruit, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que la destruction témoigne de son départ. Alors, comment comprendre la Gemara? C'est-à-dire quoi qu'il y a la Shrina? C'est-à-dire quoi qu'il y a la Shrina? Encore dans le Kodesh HaKodashim, il n'y a plus de Kodesh HaKodashim, il y a une mosquée là-bas. Comment vous comprenez? C'est-à-dire quoi qu'il y a la Shrina encore là-bas? C'est Pitala Yeshua. Non. On attend qu'elle revienne. Non, tu n'es pas avec nous là. Tu es dans l'Yerushalmi. Moi, je suis dans le Babli. Toi, tu as très bien expliqué l'Yerushalmi. Moi, je suis dans le Babli. On me dit maintenant d'être Mitkaven, non pas à que je crois qu'il est dans le ciel. Hachem, il est toujours connecté ici-bas. Toi, tu veux dire qu'entre guillemets, il s'est transféré de quelques mètres et il est passé la Shrina, elle est passée au côté de la Maravi, quoi. C'est ça que tu veux dire. Non, je ne veux pas dire ça. Non, je veux pas dire ça. Parce que sinon, la Gemara dans Brachot, elle est très mal exprimée. Le Shurno, il est très mal exprimé. Pourquoi je suis Mitkaven au Kodesh HaKodashim? Je vais être Mitkaven au côté de la Maravi. Le Shurno, il pose avec Kodesh HaKodashim. C'est pas l'Alacha. Le côté de la Maravi, comme tu l'as si bien dit, Julien, c'est pas l'Alacha. On est d'accord ou pas? Ouais, d'accord, bien sûr. Sur le Shurno, il s'est planté. Il aurait dû dire ça, c'était à l'époque, mais aujourd'hui, c'est différent. Il a rapporté l'Alacha l'école à Dorot, ouais. C'est Zecher alors. Zecher de Oda qui était fait là-bas. Alors, on se tourne vers là-bas, quoi. Non, alors dans ce cas-là, notre cerveau, il est vers Hachem, qui est là-haut. On doit maintenant prier devant Dieu. D'accord? On ne doit pas prier devant une archéologie. On est en train de prouver que la Shrina, elle est toujours à Jérusalem. C'est pour ça qu'on doit être Mitkaven à là-bas. Et pas au Shamaim. Shamaim, c'est uniquement comment il est aveugle ou le mec, il ne sait pas. Il n'arrive pas à se connecter à ce lieu-là. Mais quand tu peux te connecter à celui-là, Zemakom Ashrina, c'est ça que j'ai prouvé aujourd'hui. Il n'y a plus de Kodesh et Kodashim. Vous avez une idée? Yerushalayim Shel Mala et Yerushalayim Shel Mata. Vas-y, rajoute encore un mot. Parce que sinon, j'ai envie de sortir une guitare. On a envie de faire la connexion entre les deux. On doit regarder vers le haut, mais. C'est ce qu'il a voulu dire, Razak Yonatan, le marche. Hein. C'est ce qu'a voulu dire le marche. Hein. Je ne sais pas pourquoi il a cité le Rabbeinu Yonah. Ouais, parce que le Rabbeinu Yonah, justement, il a l'air de dire autre chose. Mais la réponse qu'il donne, c'est la réponse que je pense qui est dans le Shulchan Aruch. Je vais faire les farèches, regardez le marche. Keneged bet kodesh kodashim lemala. כמו שכתוב בית המקדש שלמעלה מכוון כנגד בית המקדש שלמטה. Il dit, זה לא משמע כן,
L'Agmara, Shamru Aya Omed, Bechutz Laaretz, Yechaven Libo Keneged Eretz Israël, etc. Lui, son problème, c'est comme ça. Si tu dis, on va reprendre déjà sa réponse, et après on va voir la question qu'il pose sur sa réponse, est-ce que nous, on peut s'en sortir quand même? Si lui dit comme ça, quand maintenant nous, on prie, on est mitkaven au Kodesh et Kodashim, comme j'ai dit, je me vois là-bas devant le Kodesh et Kodashim, la Shrina, elle est là-bas, je me tiens devant elle et tout, avec les mains levées, les yeux révulsés. Magnifique, on pourrait faire une peinture de moi. C'est là-bas qu'il faut avoir sa kavana, Kodesh et Kodashim. Mais il n'y a rien là-bas. Il y a une mosquée là. On va me faire pousser là-bas, on va me raser la moustache, il n'y a rien là-bas. Non, mais Hachem, il a fait son Beth Amikdash chez les Maala, bidouk au-dessus du Beth Amikdash chez le matin. Et n'oublions pas que même quand le Beth Amikdash était construit, n'oublions pas que même dans les prières de Shlomo, n'oublions pas que quand Shlomo demande de recevoir nos prières, il dit à toi, Hachem, qui est dans le ciel, reçois nos prières qui sont en bas. Que le Beth Amikdash, il n'est jamais plus que Shar HaShamayim. Le Beth Amikdash, il n'est jamais plus que ce que Yaakov Avinu a dit quand il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé là-bas, il a dit c'est Shar HaShamayim. C'est une porte qui nous connecte à là-haut, mais c'est une porte. C'est le portail de télétransportation de notre filote. Et maintenant, pourquoi on dit qu'il y a une shrina dans le Beth Amikdash? Parce que Hachem, maintenant, c'est lui qui tient la porte. Ça veut dire qu'Hachem, il tient l'échelle. Ouais, Nitsav à la Soulam. Hachem, il tient la porte. Il tient le fil du micro dans lequel nous parlons. C'est lui qui tient le fil du micro dans lequel nous parlons. C'est ça que la shrina est là en bas. Vous comprenez ou pas? Donc, comme maintenant je suis Kodesh à Kodashim, c'est je suis connecté à Kadosh Baruch Hu, je n'ai pas besoin d'être mitkaven les mains. Quand maintenant, regardez, je suis devant vous au Zoom. Moi, je suis en train de vous regarder dans la caméra, là. Je regarde dans la caméra. Je n'ai pas besoin de planter mes yeux vers Natania. Bien que vous êtes à Natania, je pense. Il n'y a personne qui est parti en vacances. Ça a coupé, là. Nathan fait quelque chose. Ouais, on n'entend plus. C'est moi qui ai coupé? Non. Il y a un problème, vous m'entendez plus? Ah. Ben voilà, On on n'est pas connecté. Hein. On a été C'est vrai, c'est dommage. On a été déconnecté. Mais ça fait combien d'années que tu te sens déconnecté comme ça? Il y en a un qui est sorti là. C'est qui le coupable? Ah, il n'a pas tenu, le pauvre. Il n'a pas tenu. Il n'a pas tenu. Alors, vous avez compris ou pas ce que je suis en train de dire? Je reprends. Si vous ne m'avez pas entendu, c'est dommage, c'est très important. Là, vous êtes à Natania, Nahon? Est-ce que quand je vous parle, je dois tourner ma tête vers Natania? Réponse. Non, mais ça peut Ah oui. aider. Non, je dois me tourner vers la vidéo qui me permet d'être vu à Natania. Ah oui. D'accord? Alors, la seule vidéo, entre guillemets, que Hachem il a mis sur terre, c'est dans le Kodesh HaKodashim. C'est le portail de télétransportation de planète Terre, il est là-bas. Donc Hachem, il veut que nous nous tournions vers là-bas. Pourquoi il a voulu faire ça là-bas? Parce que là-bas, il y a la Torah, là-bas, il y a les Luchot Abrit, là-bas, il y a la Avoda. Ouais. Donc Hachem ne veut pas qu'on serve une réalité phosphorescente, passive, poussant au laxisme. Hachem, il veut qu'on le serve par des mitzvot, par la Torah, par les korbanot. Donc c'est pour ça que c'est là-bas le portail. Comme maintenant, Yaakov Avinu, il a compris que c'est Shar HaShamayim, là où il s'est endormi, qui est à Ramoria. Il s'est engagé à faire un korban là-bas. Quand il a pris les pierres, il les a induits d'huile, ouais. Vous vous rappelez ou pas? Il a fait un autel. Il s'est engagé à sacrifier là-bas à son retour. Vous vous rappelez ou pas? S'il s'appelle Shar HaShamayim, c'est pas uniquement un lieu de prière. Il a prié là-bas, Yaakov aussi. Il s'est engagé à faire une avoda. Donc Hachem, il veut que nous nous connections à lui par l'avoda. C'est facile de se tourner vers le ciel. Facile. Facile de se tourner vers le ciel. Le ciel, il est passif. Hein. Mais quand tu viens maintenant, c'est comme les Havdil.
Les gens qui vont maintenant prier sur les tombes des tzadikim. C'est-à-dire quoi? C'est une sorte de char Hashamaim, la tombe des tzadikim. C'est-à-dire ce tzadik-là, qui a travaillé sur le Lashon Hara, qui a travaillé sur Shmirat Enaim, qui a travaillé sur Atmada, qui a travaillé sur Chesed. Ouais. Si tu considères que là-bas, il y a une possibilité que ta prière soit plus exaucée qu'ailleurs, parce qu'Hachem, il est présent, il est proche de ce tzaddik-là. C'est-à-dire, ça te rapproche de la avoda accomplie par ce tzaddik-là. Que le sroud de son avoda vers laquelle j'aimerais tendre, eh ben, quand je viens me connecter à l'avoda qu'il a fait, eh ben, ça va éveiller certaines miséricordes que ma prière va plus exaucer. Vous comprenez ou pas ce que je dis par rapport au tzaddik? Alors, je dis par rapport au Beth Amikdash, ce makom qui est un lieu de Hira, qui est un lieu de korbanot, qui est un lieu de tfila, qui est un lieu de hardout de l'Am Israël. Eh ben, c'est ça qui vient nous rapprocher d'Hachem. C'est tout ce que le Beth Amikdash nous amène à faire. C'est ça que la Shrina, elle est en bas. Ah, maintenant, le Beth Amikdash, il est détruit. Donc, il n'y a plus de korbanot, il n'y a plus de Nissi, il n'y a plus les fêtes de pèlerinage, on se réunit. Alors, c'est un chidouche dans Shlomo HaMelech. Non, Hachem, il veut que ça soit toujours sauf Adorot, même quand il est détruit. Shar HaShamayim. C'est le portail de télétransportation, c'est là-bas. Donc, tu n'as pas besoin de te tourner vers Natania. Hein. Tourne-toi vers la caméra. La caméra, elle restera là-bas. Ah, elle reste où? Dans le kotel? Non, 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 non. Là où le Shar HaShamayim n'a pas changé d'endroit. Le portail de télétransportation n'a pas été déplacé. Après, ça change les coordonnées. Tu peux te transformer en demi-mouche après. Quand tu fais la transportation, c'est très embêtant. Très embêtant. Donc ça n'a pas changé de place, le portail de télétransportation. Vous me suivez ou pas? Vous avez l'akha. Donc, je n'ai pas besoin maintenant de regarder vers le ciel, de me concentrer vers le ciel. Hachem, il veut. Alors, il a laissé son portail de transportation là-bas pour savoir que pour nous connecter à lui, c'est dans la Hira. Pour nous connecter à lui, c'est dans Avat Israël. Pour connecter à lui, c'est dans la Limouda Torah. C'est vrai qu'il n'y a plus ces objets-là, il n'y a plus ces actions-là au Beth Amikdash. Mais comme c'est le lieu qui symbolise toute cette avoda-là, on ne doit pas changer d'endroit. Pas pour qu'il soit reconstruit, Julien. Parce qu'il incarne tout ça, il incarne le Limouda Torah, il incarne la Avoda, il incarne le Hardout Israël. T'entends, Julien? Ouais. Notre contact avec Dieu, il est toujours là-bas. Comment oui? Tu as un problème? Je n'ai pas très bien compris. Parce que le verset de Shlomo, réellement, lui, quand on le lit, c'est la construction du temple du Beth Amikdash qui a créé cette proximité. Alors que toi, tu es en train de ramener ça à Yaakov qui précédait. Alors que lui, le Kol HaYamim qui s'est marqué, c'est parce qu'il a construit le temple. Maintenant, mes yeux vont être là-bas. Mais d'après ce que tu dis, toi, ça a toujours été en fait là-bas. Pourquoi tu fais la Brit Mila, Julien? Par rapport à Abraham Avinu, tu vas dire ça? Faux. La Gemara, elle dit, tous, quand on a reçu le Matan Torah, ouais, toutes les mitzvot qu'on avait reçues avant, telles que Guy Danaché, Brit Mila, ouais, on les a reçues à ce moment-là. C'est-à-dire que la avot ont reçu, ce n'est pas Mechaya Votanu. Mais ça nous donne un sens. Ça donne un sens dans quel contexte on l'a reçu. Qu'est-ce que ça veut dire cette mitzvah-là? Pourquoi c'est lié intimement à Avraham Avinu? Pourquoi le Beth Amikdash est lié intimement à Yaakov Avinu? Mais la Kedusha Beth Amikdash, elle n'a pas été déterminée à ce moment-là. Ouais. C'est justement Shlomo HaMelech qui est Mekadesh le Beth Amikdash. Avant ça, il n'y a rien. Mais on voit que c'est un lieu particulièrement adapté à la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Là-bas, Adam Arishon a fait son korban. Là-bas, certains disent que Noir aussi il a fait son korban. Et là-bas, Yaakov Avinu a fait son korban. Là-bas, Avraham Avinu, il a fait la Kedat Yitzhak. Ouais, le Rambam, dans l'introduction de la Beth Abirira, il dit tout ce qui s'est passé en ce lieu-là. Donc, c'est un lieu où Hachem veut se connecter avec le monde. C'est un lieu de connexion avec le monde. Mataït Kadesh Amakom Azeh. Al-Pi Alacha. Tu comprends ce que je veux dire, Julien? Mataït Kadesh. Uniquement par Shlomo HaMelech, par cette fille-là qu'on n'arrête pas de citer. Ouais. C'est là-bas où Shlomo Bikesh et Kadesh Amakom. Avant ça, il n'y avait rien. Il y avait juste un lieu de prédilection. Mais ce n'était pas encore Itkadesh. Mata, il est devenu Shar HaShamayim pour le Ham Israël. Yaakov nous a dévoilé que ça sera ici le Shar HaShamayim. Mata, il est devenu Shar HaShamayim. Avant, il était à Shiloh, le Shar HaShamayim, Julien. Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais, j'ai Parce compris. qu'il fallait attendre que David Ameller, il voit à cet endroit-là deux frères qui vivent dans la telle Arva. Il dit cet endroit-là, il est particulièrement kadosh. C'est cet endroit-là que je vais désigner pour le Beth Amikdash. Il a posé là-bas les fondations et Shlomo, il a continué. Mais on le cherchait. On ne sait pas encore où ça allait vraiment être. Tu comprends, Julien? Ouais, j'ai compris. Et donc c'est ça la ridouche. Tout ce qu'on a étudié, c'est pour arriver à cette conclusion-là. C'est que pourquoi la Shrina elle est encore là-bas alors que tout est détruit. Donc, tu as l'opinion du Midrash Rabbah, ça c'est dans le Kotel parce que tout est détruit. Et Julien a dit non, mais nous on voit c'est Kodesh et Kodashim. Il n'y a plus de Kodesh et Kodashim. Oui, mais là-bas, à une époque, il y avait un portail de télétransportation. Il reste ce portail de télétransportation. Il reste. Pourquoi il reste là-bas? Il n'y a plus rien. Pour nous rappeler que qu'est-ce qui nous connecte à Kadosh Baruch Hu? C'est la Torah qui était entreposée là-bas. C'est la Avoda qui était réalisée là-bas. C'est l'humilité qui devait régner dans nos cœurs quand on allait là-bas. C'est la Havat Israël et la Hardout qui étaient réalisées là-bas. C'est tout ça qui nous amène à que notre prière elle puisse être mitkabelet, qu'elle puisse passer par ce portail éternel. Ce qui se passe dans cet endroit-là, même qu'il n'y ait plus aujourd'hui, c'est ça qui est le Sha'ar HaShamayim. C'est l'Imoudat Torah qui est le Sha'ar HaShamayim. C'est la Havat Israël qui est le Sha'ar HaShamayim. C'est la Hirat Shamayim qui est le Sha'ar HaShamayim. C'est la Hanava qui est le Sha'ar HaShamayim. Donc, où est-ce qu'on peut résumer toutes ces grandes mahalotes et tous ces enjeux-là à l'endroit où c'était accompli, mais que malheureusement qui a été détruit? Il n'a pas été remplacé par un autre endroit. Bien que le Beth Amikdash est détruit, on n'a pas pu le construire un autre endroit. Donc, ça reste là-bas le lieu où toutes ces valeurs sont arrivées. Alors si, c'est que là-bas. Ça symbolise la avoda qui doit compléter notre fila, qui doit introduire et qui doit être réveillée par notre fila. Ça doit introduire notre fila. La Torah doit introduire notre fila. L'Aïra doit introduire notre fila. La Havat Israël doit introduire notre fila. Mais ça doit être régénéré aussi par notre fila. Ça doit être ressenti dans notre fila. Avant, pendant, après. Donc la Shrina, elle est toujours là-bas. Le portail, il est toujours là-bas. Parce que c'est les valeurs qui ont été accomplies là-bas qui sont le portail. Et quand tu réduis, c'est une forme de zérer, ce que tu es en train de dire, quoi. C'est là-bas qu'on fait tout ça, quoi. C'est un zérer actif. C'est pas un zérer avec des pierres, là-bas pour que ça reconstruit. Non, c'est que les valeurs qui ne sont plus vécues là-bas, elles continuent à être vécues en nous et dans l'âme Israël, mais elles sont incarnées là-bas. Il y a des valeurs qui continuent à être vécues, mais qu'est-ce qui vient représenter toutes ces valeurs ensemble? C'est ce makom là-bas. Mais on ne peut plus le vivre là-bas, toutes ces valeurs-là. Mais c'est ces valeurs-là qui sont le portail. Elles n'ont jamais été aussi bien accomplies que là-bas. Elles n'ont jamais été aussi bien représentées que là-bas. C'est pas clair ce que je dis? C'est un zérer de valeurs si tu veux. Mais ces valeurs, il faut les incarner pour que la tfila, elle puisse passer. Donc, quand maintenant je me retrouve devant, je reprends mon image. Je suis maintenant avec les mains levées, les yeux révulsés, la tête baissée devant le Kodesh et Kodashim. Ça veut dire quoi cette image-là? C'est-à-dire que je me replonge dans le vécu du Beth Amikdash avec la Haïra, avec l'Am Israël, Kulam Beyachad, avec les mains pleines de sang du Korban et la volonté de donner mon sang pour la Vodat Hashem, avec la Torah qui est entourée d'or et de bois, qui vient régner dans le Kodesh et Kodashim et laquelle je dois me connecter. Toutes ces notions-là qui sont dans le Beth Amikdash que je dois maintenant revisiter virtuellement, c'est ça qui va élever ma tefila. Donc c'est dynamique. C'est pas j'aimerais que ça soit reconstruit. Non. Les valeurs qui sont magnifiquement bien représentées là-bas, je m'y connecte maintenant, Julien. Tu vois la nuance entre le Yerushalmi et ce que je dis? Le Yerushalmi, il n'y a plus rien là-bas. Mais comme maintenant, tout doit se refaire là-bas, je vais prier vers là-bas pour qu'il soit reconstruit là-bas. Mais il n'y a plus rien là-bas. Vous me suivez ou pas? Ah. Excusez-moi, je ne vous entends pas. Oui. Et pas tellement la tête de ma... C'est pour un enfant, ce truc-là, ça m'a compressé le cerveau. Oui, je vous écoute. Julien, tu as compris la nuance ou pas? Oui, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a aucun rapport les deux. Ça veut dire, j'arrive pas à résumer ce que tu dis en
simplement, quoi. C'est là-bas qu'il y avait le meilleur avoda, le meilleur Torah, tout ce qu'il y a eu. Le summum de Israël était là-bas, mais ça ne veut pas dire pourquoi la Gdusha est là-bas, quoi. J'arrive pas à comprendre. C'est ça la Gdusha. Non, c'est ça la Gdusha. Quand je dis maintenant, je n'ai pas dit la Gdusha, ouais. J'ai dit la Shrina. Je vais donner un exemple. Il y a une certaine forme de Shrina sur la tombe de Rav Shar, de Rav Yosef, de Rav Mordechai. Et on va prier. Il y a une yann de prier sur le Kever des Sadikim. Par Hevron, on a vu ça avec Kalev, ouais, dans la paracha la semaine dernière. Pourquoi? C'est la Touma, ouais, un mort. Ouais, d'accord. Non, mais la Vodat Hashem. La Vodat Hashem, qui a incarné cette personne-là, c'est ça qui fait une sorte de shrina qui repose à cet endroit-là. C'est quoi la shrina? C'est un terme assez abstrait, Julien, la shrina. On en parle et tout ça gentiment, mais c'est-à-dire quoi la shrina? Hachem, Melo Kolaretz Kevodo, il est partout. Pourquoi il a voulu manifester sa shrina particulièrement là-bas, alors qu'en vérité, Hachem, il est dans chaque parcelle, dans chaque atome, puisqu'il est connecté à son monde, et si à un moment il se déconnecte, le monde il disparaît. Donc il est partout, Hachem. Il perpétue son monde, ouais. C'est-à-dire quoi qu'il a voulu faire régner sa shrina en Beth Amikdash. C'est-à-dire que là-bas, il y a de la Torah, là-bas, il y a de la Avoda. Là. Donc il dit voilà, Karov Hachem lechol koreav. Tu comprends cette notion, Julien? Karov Hachem lechol koreav. Ouais, c'est Télémé David, quoi. Il est proche de ceux qui l'appellent. Il est proche de ceux qui sont proches de ceux qui l'appellent, ouais. Et tu vois, dans Karov, Korav, Koré, Karov, je sens qu'il fait un jeu de mots ici, David Ameller. Quand je suis Koré, alors je suis Karov, ouais. En général, ouais. Je me rapproche de la personne pour qu'il m'entende, ouais. Il y a une sorte de jeu de mots, ouais. C'est pas le même Shoresh, mais je sens un jeu de mots dans ce passouk-là. Il est proche de ceux qui sont proches, ouais. C'est pas shoot, ouais. Donc maintenant, quand on se rapproche d'Hachem, on lui donne une place sur terre, ouais. Quand on le fait vivre en nous, il est là. Donc quand on lui construit une maison, il est là. Ouais. On perpétue sa présence par notre volonté qu'il soit là. Tu me suis ou pas? Lui, il est partout. Mais il va maintenant manifester sa présence par rapport à l'endroit où on va vouloir qu'il soit là. Nous, on veut qu'il soit là. Comme on dit dans le Bitachon, on a étudié une série de vendredi, ouais. Quand tu es Boter Bachem, alors Hachem, il est plus proche de toi, etc., etc. Ce qui va faire exactement ce que tu veux, c'est encore un autre problème, ouais. En tout cas, il est proche de toi, c'est pas bon. Ouais. Tu es proche de Hachem, il est proche de toi. Ah, il est partout, Hachem. D'accord. Mais il s'intéresse à toi. Tu t'intéresses à lui, il s'intéresse à toi. Il peut être partout, il ne peut pas s'intéresser à toi. Par exemple, maintenant, si j'ai ces écouteurs, quelqu'un me parle, il peut être à côté de moi, je ne l'écoute pas. Il est proche de moi. Parce que je ne veux pas l'écouter. Alors, je mets les écouteurs. Donc, Hachem, il peut être partout et ne pas vouloir écouter. Mais ceux maintenant qui fait un effort d'écouter Shema Israël, celui qui fait un effort d'écouter Hachem, alors Hachem, il fait un effort de l'écouter. Ce n'est pas shoot, cette réciprocité. Ouais. Ce n'est pas une punition, c'est une loi de cause à effet. Ouais. Quand tu te rapproches et tu t'intéresses, alors l'autre ici s'intéresse et il se rapproche. C'est comme ça. C'est un mal. Hachem, il a fait qu'au niveau des relations humaines, ça se passe comme ça pour qu'on comprenne ce qui se passe avec lui en vérité. Au niveau de relations, quand tu aimes quelqu'un, il t'aime. Tu vas le faire qu'il t'aime. Quand tu te rapproches de lui, il va vouloir se rapprocher de toi. C'est comme ça. C'est normal. Pourquoi il a fait ça dans la relation humaine? Pour qu'on arrive à mieux s'imaginer comment ça se passe avec Hachem. En tout cas, revenons à notre sujet. Donc pourquoi Hachem il était particulièrement présent au Beth Amikdash? Parce que nous, on voulait de sa présence. On le servait là-bas. On représentait sa Torah là-bas. On représentait Ardout Israël là-bas. Donc, Karov Hachem lechol koreav. Maintenant, il y a marqué que le Beth Amikdash, quand il a été détruit, Hachem n'y était déjà plus, Julien. La Shrina n'istalka avant la destruction du Beth Amikdash. Parce qu'on ne le servait plus là-bas. Donc, Hachem, il a détruit un endroit, une maison vide, il y a marqué. Tu connais ces Midrashim, Julien? Ouais, j'ai entendu. Ouais. Donc, c'est-à-dire que la Shrina, elle est liée vers quoi nous focalisons. Donc, en vérité, c'est à ce mort-là que le fait que la Gemara d'Ambrachot, et comme ça on est posé avec la Flamed,
qu'on vient converger toute notre avodat Hashem, toute notre fila vers le Beth Amikdash, pas pour qu'il soit reconstruit uniquement. On considère comme étant Shar HaShamayim, comme toutes nos bouches sont tournées vers là-bas. Donc, c'est-à-dire qu'on vient manifester la présence d'Hachem là-bas. Donc, c'est dans les deux sens. Hachem veut manifester sa présence là-bas. Donc, Libi Venai Kolayamim. Donc, moi, je vais faire mon avoda là-bas pour accomplir la volonté d'Hachem qui veut manifester sa présence là-bas. C'est intimement lié à notre rapport avec ce lieu, sa shrina. Et puisqu'il veut rester, il y a marqué dans le passage qu'il veut rester attaché à ce lieu en permanence. Donc, nous, on va rester attachés à ce lieu en permanence, ce qui va conférer sa shrina. Tu comprends un peu ce que je veux dire ou pas, Julien? Oui, je comprends. Mais le Yerushalmi dit non, c'est fini. C'est fini. Nous, on prie là-bas vers le Beth Amikdash uniquement pour qu'il soit construit, c'est tout. Maintenant, il est dans le ciel, c'est tout. Il les a abandonnés, donc c'est une vision beaucoup plus violente, pour nous rappeler beaucoup plus notre situation de galoute, et peut-être pour l'activer, pour l'accélérer, parce que quand tu vas au Kotel, tu as l'impression d'être dans la Géoula, tu vois. Tu vas au Kotel et tout, on prie là-bas, on fait des bar mitzvot. On a l'impression qu'on a oublié Des fois, quand on va là-bas, on pourrait oublier carrément que la Shrina nous a abandonnés. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un endroit kadosh, on met des petits papiers, nanana. Et au Chalet dit non, arrête tes petits papiers, ça sert à rien. Il est là-haut. Hein. Achète une fusée. Hein. Fais comme l'autre qui est mort, Misken, apporte ton Sefer Torah dans le vaisseau spatial. Tu as compris? Je vais vous quitter, j'ai un autre show. Ok. Il faudrait écouter ce show. On a fait une synthèse importante aujourd'hui, je pense. Allez, les amis, que des joies. Merci. Hein.